Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu vous soit donnée, vous qui êtes prêts à écouter la parole divine, la parole qui donne la délivrance dans nos vies. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu nous exhorte de mettre fin à la vie des péchés. Et il y a plusieurs péchés que la Bible condamne. Amen, amen. Amen. Mais vous devez savoir que parmi les péchés que la Bible condamne, l'impudicité est le seul péché différent des autres. L'impudicité est le péché le plus dangereux parce que c'est le péché qui suit le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour tout ce qui concerne les autres péchés, ce sont des péchés qui sont hors corps, hors du corps. Par contre, l'impudicité, c'est un péché pour lequel un individu pêche contre son propre corps, contre son âme et contre son esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi nous voulons parachever l'enseignement que nous avons commencé la fois passée
Et cette fois-ci, nous allons examiner en détail avec beaucoup de versets et avec des lectures qu'on appelle lectures kangourou. Nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui, mais j'aimerais que nous puissions encore y revenir comme je vous avais promis la fois passée. Cette fois-ci, nous allons voir les thèmes intitulés « Pratique de l'impudicité, conséquences et remèdes ». Amen, amen. Pratique de l'impudicité, conséquences et remèdes, c'est le thème que nous allons voir avec vous cet après-midi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre verset de base est en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. La Bible dit ceci. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen, amen. Donc l'impudicité, c'est un péché très dangereux. L'impudicité cause des malédictions dans la vie de quelqu'un. L'impudicité cause souvent des conséquences plus néfastes que la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'impudicité est très grave parce qu'elle cause des dégâts plus graves que la sorcellerie dans la vie des hommes. Ses conséquences sont très fâcheuses et néfastes. Voilà pourquoi vous devez éviter la vie impudique. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Notre enseignement sera subdivisé en 4 parties pour sa bonne compréhension. Dans la première partie de notre enseignement, nous allons voir un aperçu général sur l'impudicité. Deuxième partie, nous allons voir un aperçu global sur quelques pratiques de l'impudicité. Troisième partie, nous allons voir les conséquences de la pratique de l'impudicité. Et enfin, nous allons terminer avec notre 4e partie, les remèdes à l'impudicité. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu écoutes attentivement cette parole qui a franchi, qui va t'aider à réformer tes voies. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça va réformer ta conduite. C'est un enseignement de repentance. Ce n'est pas pour te condamner que je suis là, mais c'est plutôt pour te donner la véritable parole de Dieu qui va t'aider à changer de comportement pour accéder à la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec le premier point. Notre premier point, l'impudicité. Amen, amen. Pendant que la Bible nous recommande de fuir l'impudicité, de résister à l'impudicité, la société et le monde actuel dans lequel nous vivons prennent pour l'immoralité sexuelle. Le monde encourage l'immoralité sexuelle, alors que la Bible nous dit fuyez l'impudicité, ce qui n'est pas, ce qui amène, ce qui pousse l'individu à être dans un choix. Soit vous écoutez ce que le monde dit, soit vous écoutez ce que la parole de Dieu est en train de vous donner comme instruction. Amen, amen. Le monde aujourd'hui arrive même jusqu'à faire des lois qui imposent de l'impudicité. C'est tout à fait normal parce que la Bible dit que dans les derniers jours, les gens seront ennemis de Dieu, les gens seront égoïstes et fanfarons, impudiques, aimant les plaisirs plus que Dieu. Quelqu'un comprend ça? Ce sont les signes des derniers jours. Voilà pourquoi les chrétiens ne doivent pas être emportés dans les mêmes débordements de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À titre de rappel, qu'est-ce qu'on entend par l'impudicité, mon frère, ma sœur? Amen, amen. On avait dit la fois passée que l'impudicité venait du mot grec porneia, qui signifie une relation sexuelle illicite ou non autorisée. Et ça suppose l'adultère, la fornication, l'homosexualité, la relation sexuelle avec un animal, avec une femme libre, divorcée, ou un homme divorcé, une femme libre, une veuve, ainsi de suite. Et ça signifie aussi l'inceste sous toutes ses formes. Ça voudrait dire aussi le culte des idoles, c'est-à-dire les souilles des statuettes ou encore la consommation des choses sacrifiées aux idoles. Voilà comment on avait défini l'impudicité la fois passée. Et c'est pourquoi ces choses sont des abominations vis-à-vis de l'Éternel. Ça énerve Dieu
l'impudicité. Quand quelqu'un pratique l'impudicité, il est ennemi de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes encore en train de marteler sur ces choses afin que les chrétiens apprennent à vivre sanctifiés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 2 à 3. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. Regardez, vous savez en effet quel précepte, quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de quoi? De l'impudicité. Quelqu'un voit ça? C'est ça la volonté de Dieu pour ta vie. C'est que tu arrêtes avec la vie impudique. Tu arrêtes avec la vie des ambiances nocturnes et journalières. La vie de vagabondage sexuel. Voilà ce que l'Éternel t'interdit aujourd'hui, toi qui m'écoutes. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il ne suffit pas de fréquenter seulement les églises. Les dimanches, vous êtes à l'église par habitude. Il faut comprendre l'église tout simplement comme une institution qui te donne des instructions de Dieu pour éviter l'impudicité dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, versets 3 à 5. Regardez, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen, amen. Regardez le verset 4. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà les choses que Dieu est en train de parler aux chrétiens pour que les chrétiens abandonnent la vie impudique. Parce que la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu t'abstiennes de l'impudicité, c'est que tu commences une nouvelle vie en Christ en abandonnant les vieils hommes, en abandonnant les plaisirs de la chair. Comme Galates le dit encore que non, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et leur passion. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À l'église primitive d'Antioche, les apôtres avaient donné des recommandations à tous les païens qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Il y avait plusieurs recommandations. Et parmi toutes ces recommandations, il y avait aussi s'abstenir de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut voir ça dans les livres des Actes, chapitre 15, verset 28 à 29. Vous allez voir ça, que ce sont des recommandations des apôtres, des recommandations fermes aux païens qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, entre autres, s'abstenir de l'impudicité. Regardez Actes 15, 28 à 29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Regardez ce qui est nécessaire au verset 29. Le verset 29 dit ceci. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. À Dieu. Amen, amen. Donc c'était une lettre que les apôtres qui étaient à Jérusalem ont écrit à l'église à Antioche pour dire à tous les païens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ d'éviter l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement à notre deuxième point. Un bref aperçu de quelques pratiques de l'impudicité. Bref aperçu de quelques pratiques de l'impudicité. Amen, amen. J'avais enseigné ça la fois passée et j'aimerais que celui qui est en train de me suivre pour la première fois, qu'il puisse aussi avoir la matière. Mais je serai très bref. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous venons de définir l'impudicité comme cette disposition-là pour quelqu'un de se comporter ou d'agir de manière qui est vraiment réprouvée en ce qui concerne la moralité sexuelle. C'est-à-dire, être impudique, c'est être cette personne-là qui manque de convenance, qui n'éprouve pas de gêne quant à ce qui concerne le dévoilement de son corps, de ses sentiments ou de ses intimités. Un impudique, il se déshabille n'importe où. Un impudique expose sa nudité n'importe où. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et les chrétiens ne doivent pas manquer de pudeur dans leur conduite, ni se plonger dans la dépravation des mœurs. Dieu nous interdit ces choses. L'impudicité, selon la Bible, c'est un péché qui est lié au sexe.
C'est une pratique sexuelle qui est non approuvée par Dieu et que les chrétiens ne doivent pas aussi se plonger dans de telles pratiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faisons donc attention, chers chrétiens, parce que le monde dans lequel nous sommes devient très pollué et vous plonge dans des saletés. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous devez éviter la pratique de l'impudicité. Plusieurs pays au monde, comme je l'ai dit au début, votent de lois qui encouragent l'impudicité, des lois qui sont contraires aux lois divines de Dieu. Et vous, chrétiens, vous devez vous sanctifier. Vous ne devez pas vous emballer dans les permissions des péchés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je l'avais dit la fois passée, que s'abstenir même de l'impudicité, éviter la vie impudique, c'est ça la vraie adoration. Adorer Dieu, honorer Dieu, manifester la gloire de Dieu, c'est s'abstenir aussi de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et nous devons faire cela à travers notre corps. Quelqu'un comprend ça? Alors, je vais essayer de vous donner un peu rapidement, brièvement, ce que je vous avais enseigné la fois passée, les pratiques de l'impudicité que Dieu interdit aux chrétiens ainsi qu'au monde entier. Quelqu'un comprend ça? La première pratique mauvaise qui énerve Dieu, les abominations que Dieu condamne et que Dieu interdit aux chrétiens. Nous en avons au moins répertorié 11. Premièrement, nous avons la fornication. Amen, amen. La fornication, c'est une très mauvaise chose. Un chrétien ne doit pas être plongé dans la fornication. Et nous avons défini la fornication. On a défini la fornication comme étant relation sexuelle entre deux personnes libres qui ne sont ni mariées ni liées par aucun vœu. Donc, elle désigne toute relation sexuelle entre deux personnes qui ne sont ni mariées ni liées par aucun vœu solennel. Et l'Éternel vous interdit ces choses. Il dit qu'il ne faut pas commettre des rapports sexuels hors mariage. Si vous n'êtes pas dans une alliance, il ne faut pas commettre des relations sexuelles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 1 à 2, les versets 8 à 9, vous allez voir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, c'est-à-dire à propos des mariages et des relations, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait qui? Son mari. Amen, amen. Est-ce que la Bible n'est pas claire? Est-ce que si vous lisez les versets 8 et 9, la Bible dit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi, c'est-à-dire sans mari, sans femme. » Le verset 9 ajoute « Mais s'il manque de continence, s'il manque la maîtrise de soi, s'il manque la maîtrise, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Amen, amen. C'était là donc la première pratique impudique que Dieu interdit. Deuxième pratique de l'impudicité que Dieu interdit dans la parole, c'est l'adultère. Amen, amen. Nous avons parlé aussi de l'adultère comme une pratique de l'impudicité que Dieu interdit dans la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est très très mauvais pour un chrétien d'être adultère. Et d'ailleurs, parmi les 10 commandements, il est écrit « Tu ne commettras point d'adultère ». Que vous avez tous les commandements devant vos yeux. Maintenant, si vous avez la tétitesse, vous vous entêtez, pendant que Dieu te dit « Tu ne commettras point d'adultère », mais toi tu commets les adultères, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Tu vas dire « Oh mon Dieu, oh Dieu sauve-moi ». Comment ça? C'est-à-dire, là toi-même, tu te plonges dans les malheurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le Seigneur te dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc, il ne faut pas commettre. Quand tu commets l'adultère, c'est que tu énerves Dieu parce que tu vas à l'encontre de quoi? De ses commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, nous avons défini l'adultère de deux façons. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? L'adultère avait deux significations. Premièrement, il signifie toute relation sexuelle avec une personne autre que son conjoint dans les mariages. Amen, amen. Là, vous ne devez pas faire, parce que si vous avez signé l'alliance avec une personne dans un lien de mariage, restez fidèle, d'autant plus que
vous avez engagé, vous avez parlé, et je m'engage de la fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors il ne faut pas faire le contraire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et on avait lu Lévitique, chapitre 20, verset 10 pour appuyer ça, que c'est une très mauvaise pratique de l'impudicité. Lévitique, chapitre 20, verset 10, la Bible dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Est-ce que la Bible n'est pas claire? Si nous lisons aussi Lévitique chapitre 18 verset 20, regardez, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour s'essuyer avec elle. C'est ça. Quand vous draguez une femme d'autrui et puis vous donnez de l'argent, ça c'est faire le commerce avec une femme d'autrui. Et la Bible interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Là c'était la première signification du mot adultère. Deuxième signification du mot adultère, c'est que l'adultère signifiait le fait de convoiter une personne dans son cœur ou dans sa pensée alors qu'on est marié. Amen, amen. Et là, Dieu nous interdit d'avoir des yeux qui convoitent des jeunes filles ou encore des femmes d'autrui. Il ne faut pas se plonger dans ces préceptes-là que non, voilà, la femme la plus belle, c'est la femme de son voisin. Non, non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et on a appuyé cet argument par Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, amen, amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Quelqu'un a vu ces passages? Et le verset 28 dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Donc, évitez la convoitise. Surtout vous les hommes, là, quand vous voyez des filles, des jeunes filles en mini-jupe, en pantalon, si vous commencez à baver et à avaler la salive, comme je l'avais dit la fois passée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième pratique de l'impudicité qu'on avait étudiée la fois passée, c'était l'infamie ou l'homosexualité. L'infamie ou l'homosexualité. Et qu'est-ce que cela voulait dire? Amen, amen. Qu'est-ce que cela voulait dire quand on parle de l'infamie ou l'homosexualité? C'est le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne de même sexe. Ah, ça, c'est vraiment une abomination, c'est détestable. C'est que les animaux ne font pas. La relation sexuelle avec une personne de même sexe. Et chez les hommes, on les appelle les gays. Chez les femmes, on les appelle les lesbiennes. Et l'Éternel avait interdit ça. Et la fois passée, je vous ai donné deux passages. Premièrement, c'était en Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Est-ce que le verset n'est pas clair? Ce sont les commandements du Seigneur. On peut lire aussi Lévitique 23. On l'avait lu aussi la fois passée. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà des choses que Dieu interdit. Voilà des choses qui énervent Dieu. Quatrième pratique de l'impudicité, c'était l'usage contre nature de la femme. Amen, amen. Et ça, comment nous avons défini ça? C'était tout simplement une forme d'impudicité qu'on retrouve chez les êtres humains qui font des rapports sexuels avec leurs femmes ou encore avec leurs maris en ciblant des endroits non appropriés, comme c'est le cas de la bouche, comme c'est le cas du derrière. Ça, Dieu n'autorise pas. Voilà pourquoi il y a de l'impudicité même sur le lit conjugal. Amen, amen. Et ici, j'avais beaucoup insisté aux hommes. Vous devez respecter votre femme. Surtout quand vous commencez à poser l'acte sexuel, vous devez respecter votre femme. La femme, ce n'est pas une chose. Quand vous venez là ivre, et puis je ne sais pas moi ce que vous avez visualisé, vos films pornographiques, vous venez terminer la pratique sur votre femme. Ce n'est pas correct. Il y a des chrétiens qui font des choses comme ça. Qui vous a autorisé de passer vos rapports sexuels par derrière? Tu ne peux pas faire ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Et la Bible parle de l'usage contre nature de la femme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Non plus par la bouche. Dieu vous interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Romains chapitre 1, versets 26 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qu'est mérité leur égarement. Amen, amen. Soyez saints sur le lit conjugal. Vous trouvez des fois certains chrétiens, il est fidèle à sa femme, mais quand il a l'occasion de rapports sexuels avec sa femme, on dirait un lion affamé qui veut achever toute la proie. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, passons au cinquième pratique de l'impudicité, c'est la transsexualité ou les travestismes. Amen, amen. Comment nous avons défini les travestismes? Comment nous avons défini la transsexualité? Et elle consistait, donc c'est tout ce qui consiste chez l'être humain à changer le plus possible pour ressembler au sexe opposé. Changer des apparences. Quelqu'un comprend ça? Et ça, ce n'est pas correct. C'est-à-dire, vous refusez votre sexe biologique par naissance pour adopter volontairement le sexe opposé par les interventions chirurgicales. On t'amène à l'hôpital, toi l'homme, tu deviens femme, ou bien toi la femme, tu deviens homme. Ça, c'est une abomination, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel nous interdit ça. Et Dieu explique ça en Jude, chapitre 1, versets 7 à 8. Regardez, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature soient donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Les vices contre nature, c'est ça, changer les genres. Quelqu'un comprend ça? Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient le gloire. Voilà, c'est très mauvais, mon frère, ma sœur, la transsexualité ou les travestismes. L'homme reste l'homme, la femme reste la femme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sixième pratique de l'impudicité que nous avons eu à condamner, c'est la masturbation, c'est-à-dire relation sexuelle avec soi-même. Elle signifie toute relation sexuelle avec soi-même, ou encore l'autosexualité. Amen, amen. C'est très mauvais cette histoire ici, parce qu'une personne ne peut pas se livrer à des plaisirs sexuels lui-même. L'Éternel vous interdit ça et vous dit que c'est de l'impudicité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc elle implique aussi pour une personne de se livrer à des pensées perverses pour se donner des plaisirs. Lisons Proverbe 16, verset 30. Vous allez voir comment l'Éternel interdit ça. C'est lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, c'est-à-dire à des pensées impudiques, à des pensées adultères. C'est lui qui se mord les lèvres, c'est-à-dire il commence à se donner lui-même les plaisirs sexuels, a déjà consommé quoi? Les mâles. Amen, amen. Voilà donc la masturbation, c'est-à-dire se mordre les lèvres. Quelqu'un comprend ça? Ou encore se faire plaisir soi-même. L'Éternel vous interdit ça. Et j'avais exhorté aux célibataires, aux jeunes gens et aux jeunes filles. Quand vous êtes une grande personne, vous savez bien vos parties sensibles, vos parties là du corps, une fois vous les touchez avec insistance, ça va vous exciter. Alors pourquoi toucher avec insistance du moment où vous n'avez pas de partenaire? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au septième pratique de l'impudicité, c'était la pornographie. La pornographie, elle consistait à visualiser les images à caractère sexuel. Elle consistait à visualiser les images à caractère sexuel pour assouvir des désirs pervers. Et le Seigneur nous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la fois passée, j'ai exhorté nos bien-aimés frères et sœurs à discipliner vos yeux. Vous devez discipliner vos yeux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et on avait lu Psaume 119, verset 37. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Détourne mes yeux de tout ce qui est pornographique. Fais-moi vivre dans ta voie. Est-ce que le verset n'est pas clair? Amen, amen. Donc vous devez éviter ça. Vos téléphones ne doivent pas être des téléphones impudiques, là où vous trouvez toutes sortes de séquences, des images obscènes. Vous devez éviter ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On avait donné aussi l'exemple de Job, chapitre 31, verset 1, qui dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux
et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi vous devez avoir le plaisir de voir la nudité des autres? Et d'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit que tu ne verras pas la nudité de ton frère. Quelqu'un comprend ça? Bien sûr, ces versets-là, exception faite de vous les médecins. Amen, amen. Oui, pour les médecins, c'est pour soigner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou encore les gynécologues, c'est pour soigner. Quelqu'un comprend ça? Alors, passons au 8e pratique de l'impudicité, c'était la zoophilie. C'est-à-dire quoi, la zoophilie? Comment nous l'avons défini? C'est les rapports sexuels d'un être humain avec un animal. Oh là là. Amen, amen. Ici, j'avais insisté sur ces choses, que là, c'est la bassesse, c'est l'animalité, c'est la bestialité, c'est le niveau le plus bas qu'un être humain peut arriver à atteindre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la Bible est très claire. Quand vous lisez Exode chapitre 22, verset 19, la Bible elle est très claire. La Bible dit, quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Amen, amen. Quelqu'un a lu ces versets-là? Est-ce que ce n'est pas clair? Si nous lisons aussi Deutéronome chapitre 27, verset 21, tout ça, Dieu interdit. Regardez, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira comment? Amen. Amen. Quelqu'un voit le passage? Et nous pouvons aussi lire, même en Lévitique chapitre 18, verset 23, Dieu interdit ces choses. L'Éternel interdit ces choses. Regardez, tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Le verset n'est pas clair. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez éviter toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Lévitique chapitre 20, versets 15 à 16. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez quoi? La bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Amen, amen. Je me demande d'où viennent toutes ces lois-là des êtres humains pour commencer à officialiser des choses pareilles. La loi divine n'est pas claire, mes frères et sœurs. Comment expliquer que des intellectuels, des gens qui ont fait des universités, des docteurs, ou je ne sais pas moi, des savants de ce monde, peuvent arriver à refuser la loi divine pour dire que non, un homme doit commencer à coucher avec un animal? Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et 9e pratique de l'impudicité, c'était la pédophilie. Ça aussi, l'Éternel interdit ça. Amen, amen. Et qu'est-ce que ça signifie la pédophilie? C'est tout simplement une attirance sexuelle d'un adulte pour les enfants réprimés en cas de passage à l'acte ou d'un adolescent envers les petits enfants. Le Seigneur nous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 10e pratique de l'impudicité, on a parlé de l'inceste sous toutes leurs formes. Et Dieu nous interdit les incestes. Quelqu'un comprend ça? Comment on a défini l'inceste? L'inceste, nous l'avons défini comme... donc l'inceste signifie toute relation sexuelle entre deux personnes liées par un degré de parenté entraînant la prohibition du mariage. Elle signifie aussi toute relation sexuelle entre parents très proches. Elle signifie aussi toute relation sexuelle entre les personnes d'une même famille. Amen. Et ça, vous allez documenter, quand vous documentez, on va lire rapidement Lévitique 18, chapitre 6 à 17. Regardez, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, ou de la fille de ta fille, c'est ta nudité. Verset 11. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Verset 13. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère.
14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de la belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de sa fille. Pour découvrir la nudité, ce sont des proches parentes, c'est un crime. Ainsi de suite, quand vous lisez tous ces passages, l'Éternel vous interdit, à vous les spécialistes, à sortir avec des cousins, des cousines, des nièces, tout ça. Dieu vous dit que ça, ce n'est que la pratique de l'impudicité. Vous devez éviter ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et enfin, on a vu l'idolâtrie ou encore les cultes des idoles sous toutes ses formes. Voilà les pratiques de l'impudicité que je vous ai enseignées la fois passée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, mon frère, ma soeur, je t'ai pris d'être attentif parce que nous passons maintenant au troisième point. Et dans ce troisième point, j'aimerais que tu m'écoutes vraiment attentivement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les conséquences de la pratique de quoi? De l'impudicité. C'est le troisième point que nous sommes en train d'aborder maintenant, mon frère. Il faut que tu suives attentivement cet enseignement. Et dans cet enseignement, nous avons recensé 7 conséquences qui sont liées à la pratique de l'impudicité. Si vous commettez les impudicités, voici les 7 conséquences qui vont vous arriver dans votre vie. Et cette liste n'est pas exhaustive. Quand vous analysez encore les Écritures, vous trouverez encore d'autres conséquences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il existe plusieurs conséquences engendrées par la pratique de l'impudicité. Mais nous avons recensé 7 que nous voulons te donner maintenant. Premièrement, la pratique de l'impudicité détruit la santé physique. La pratique de l'impudicité détruit votre corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'impudicité, mon frère, ma soeur, est à la base de plusieurs maladies, même dans le foyer, dans la vie. La pratique de l'impudicité a comme première conséquence la destruction de votre propre corps. Amen, amen. La vie impudique est à l'origine de plusieurs maladies sexuellement transmissibles. Le sida, syphilis, encore quoi? Toutes les autres maladies que vous connaissez. On peut citer encore quelles maladies, mes frères et sœurs? Les infections sous toutes leurs formes. Quelqu'un comprend ça? Toutes les maladies là vénériennes, les mauvaises maladies là liées au sexe. Si vous n'êtes pas impudique, ces maladies ne viendront pas dans votre corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tu n'es pas impudique, à chaque fois qu'on parle là des infections, c'est peut-être un problème des propriétés de tes sous-vêtements ou encore il faut des culottes, tout ça. C'est un problème peut-être des infections liées à la toilette. Quelqu'un comprend ça? Peut-être la toilette n'est pas propre, là tu peux être contaminé. Mais les infections qui sont contaminées par voie sexuelle sont très très mauvaises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça conduit des fois même à la stérilité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'impudicité occasionne des fois des grossesses non désirées. L'élève est appelé à rompre avec l'école. Amen, amen. L'étudiant est obligé d'arrêter avec les études pour tout simplement parce qu'il a engrossé. Des grossesses non désirées, des avortements de fois. Et quand tu forces pour avorter, tu risques même de mourir. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont mortes tout simplement parce qu'elles étaient en train de tenter d'avorter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et toi qui fais avorter, là, tu restes vivant. Ce n'est pas correct. Quelqu'un comprend ça? Ou bien tu fais avorter la jeune fille plusieurs fois. Et puis tu vas l'épouser. Puis maintenant, quand vous êtes au foyer, Seigneur donne les enfants. Est-ce que c'est normal ça? Arrêtez les avortements. Quelqu'un comprend ça? J'avais parlé aussi la fois passée des hommes mécontents. Quand la femme est enceinte, ta propre femme est enceinte, mais toi l'homme tu te fâches. Tu es l'auteur de la grossesse, tu te fâches pourquoi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Tu as enceinté ta femme. Quand tu demandais les rapports sexuels, est-ce que tu n'étais pas conscient que non, la grossesse viendra? Maintenant quand la grossesse vient, tu deviens cet homme-là, tu te fâches. Non, je suis fâché parce que ma femme est enceinte. Mais c'est le résultat de tes actes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Arrêtez de vous fâcher de cette façon-là.
Il y a même dans la vie de couple, ils se conviennent pour avorter. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est de l'impudicité ça. Si une femme a conçu, il faut la laisser mettre au monde. Quelqu'un comprend ça? En quoi mettre au monde, c'est une honte, alors que vous êtes des mariés. Si vous venez de mettre au monde il y a de cela 3 mois et voici la femme est grosse, mais c'est votre affaire, laissez le deuxième enfant venir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous voulez avorter, pourquoi? Oh, ça sera la honte, je n'ai pas de moyens. Mais quand tu faisais tes rapports sexuels là avec ta femme, pourquoi tu n'as pas réfléchi avant que tu n'as pas de moyens? Amen, amen. Tu viens réfléchir seulement après. Non, moi je n'ai pas de moyens. Qui t'a demandé d'être grosse maintenant pour le moment? Qui t'a demandé? Mais ce sont tes rapports sexuels. Et c'est toi qui as demandé, toi l'homme. Arrêtez de vous fâcher quand votre femme est enceinte. Quelqu'un comprend ça? Vous risquez d'avorter les sauveurs de la famille. Et quand viendra maintenant la souffrance, vous allez dire, oh non, Dieu ouvre les portes de bénédiction. L'Éternel ne répondra pas à vos prières. Il dira que vous, les Joseph de la famille, vous l'avez tué, vous l'avez écrasé dans les ventres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La pratique de l'impudicité elle est très mauvaise et l'occasion des maladies congénitales. Toute personne qui pratique l'impudicité engage son corps dans un processus de destruction. Il pêche contre son propre corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 13 à 18. Regardez, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour qui? Pour les seigneurs et les seigneurs pour les corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment vous devez comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Abstenez-vous de la pratique de l'impudicité. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Vous devez vous abstenir de la pratique de l'impudicité. Elle est très mauvaise et elle occasionne la destruction de votre corps. Quand vous pratiquez l'impudicité, c'est comme si vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Quelqu'un comprend ça? Lisons aussi 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Vous allez comprendre quelque chose. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire votre corps, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Quelqu'un comprend ça? Donc toute personne qui pratique l'impudicité, il est en train de détruire son propre corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et là, vous n'allez pas pointer du doigt les sorciers. C'est vous-même qui êtes les sorciers de la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième conséquence de la pratique de l'impudicité, c'est que la pratique de l'impudicité suit le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Amen, amen. Ça, je l'ai dit au début de l'enseignement, que Dieu condamne tous les péchés. Mais il y a un péché qui est différent, c'est l'impudicité parce qu'il est lié au corps. Quand vous commettez les adultères, quand vous êtes impudique, qu'est-ce qui va arriver? Et votre corps, votre âme et votre esprit se suivent. Quelqu'un comprend ça? Vous devenez très sale vis-à-vis de Dieu et vous serez dans l'incapacité de demander des choses à Dieu parce que Dieu vous voit trop sale. Quelqu'un comprend ça? Ça sera difficile pour vous que Dieu puisse vous admettre dans sa présence. À chaque fois que vous vous approcherez de Dieu, vous serez nauséabonde. Pourquoi? Parce que l'odeur de l'impudicité a déjà souillé votre corps, votre âme et votre esprit. Vous serez comme quelqu'un qui est noyé dans des faux septiques. Quand quelqu'un a des caca partout, est-ce que vous allez accepter qu'il entre dans votre maison? Pensez-vous que la maison de Dieu, c'est une maison là où vous allez entrer avec vos saletés? Non. On ne s'approche pas du trône de Dieu avec des saletés. C'est comme ça que celui qui veut s'approcher de Dieu doit se sanctifier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La pratique de l'impudicité engage l'être humain dans son entièreté et il suit l'être humain. Quelqu'un comprend ça? Lisons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. Vous allez voir l'exemple de ce jeune homme-là qui avait opté pour copine sa propre maman. Regardez, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et qu'une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Oh là là, ça c'est le fétiche ça. Verset 2. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous.
Verset 3. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Amen, amen. Voilà la deuxième conséquence de l'impudicité. C'est que quand vous commettez les impudicités, vous avez de la saleté. Et Dieu n'agréera jamais votre présence devant lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant les yeux de l'Éternel la méchanceté de vos actions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième conséquence de la pratique de l'impudicité, c'est que la pratique de l'impudicité attire la colère de Dieu. Amen, amen. Ça, je l'avais aussi enseigné la fois passée. C'est quand vous pratiquez l'impudicité, vous serez des fils de colère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand vous pratiquez l'impudicité, vous devenez des rebelles vis-à-vis de Dieu. Et Dieu n'est pas content de vous. Quelqu'un comprend ça? Lisons Colossiens chapitre 3, versets 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà. Dieu vous considère comme un rebelle quand vous pratiquez l'impudicité. Et la colère avait des formes. Soit c'est la colère présente, c'est-à-dire vous êtes amis du monde et vous devenez ennemis de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Et Dieu se retire de votre vie. Et quand vous êtes ennemi de Dieu, c'est que vous êtes ami de Satan. Quelqu'un comprend ça? Vous devez éviter ces choses parce que la Bible dit que ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié de Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de qui? De Dieu. Ça, c'est la colère de l'Éternel dans les temps présents. Par contre, dans les temps futurs, avec cette colère-là, vous allez subir l'effet éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que Jésus-Christ à la porte du paradis, les gens vont se plaindre. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas fait ceci à ton nom? Il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez les iniquités et l'impudicité. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les afféminés, ni les infâmes, tous n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à la quatrième conséquence de la pratique de l'impudicité. C'est que la pratique de l'impudicité ouvre les portes aux démons. Amen, amen. Les démons ou encore tout autre esprit mauvais aiment bien habiter dans les corps humains. Amen, amen. Ils aiment établir leur domination et leur règne sur l'homme en habitant en eux. Voilà pourquoi la pratique de l'impudicité donne accès aux démons d'entrer dans le corps de quelqu'un. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc quand il y a impudicité sexuelle entre deux personnes, vous devez comprendre aussi qu'il y a échange de mauvais esprits entre deux personnes parce qu'ils ne sont pas, ils sont pas dans l'alliance. J'ai parlé à quelqu'un. Quand on bénit les mariages, on dit qu'ainsi les deux deviennent une seule chair. C'est comme ça que quand vous couchez, quand vous commettez des rapports sexuels avec quelqu'un qui est possédé par des démons, c'est-à-dire tu as accepté que les démons qui sont dans ces messieurs-là entrent aussi dans toi, la dame. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc il y aura communauté de combat spirituel, il y aura création des liens. Quelqu'un comprend ça? Moi, je ne comprends pas pourquoi les jeunes filles aujourd'hui, que ce soit à la montagne ou bien dans des veillées de prière, oh, je coupe les liens familiales, je coupe les liens ancestrales. Commence d'abord par couper les liens de l'impudicité. Quelqu'un comprend ça? Toujours, je jette les faits sur les liens familiales. Je jette les faits. Quel lien familial? Et les liens impudiques, tu n'arrêtes pas. Tu ne sais pas que les liens impudiques, c'est ça même qui peut causer des dégâts plus que la sorcellerie. Coupez d'abord les liens de l'impudicité et ça c'est ta volonté tout simplement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ici, autant de partenaires sexuels, autant d'alliances spirituelles aussi que vous contractez. Quelqu'un comprend ça?
Autant de prostituées que vous fréquentez, autant aussi des pactes de sang que vous signez à gauche, à droite. Donc, il y aura échange de démons. Quand tu couches avec un homme ou bien avec une femme, en dehors de vos mariages, c'est que tu as accepté que désormais tes combats deviennent aussi mes combats. Tes problèmes deviennent aussi mes problèmes. Vous vous attirez des combats. Et souvent, vous allez seulement cibler la famille. Bien sûr, dans la famille, il y a aussi des combats, mais il y a aussi des combats que tu ramasses là dans ta prostitution. Il faut éviter ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'impudicité vous expose au danger, aux malédictions. Pourquoi? Parce que la voie de transmission et d'échange des démons entre les êtres humains, c'est les rapports sexuels. Quelqu'un comprend ça? Même la sorcellerie, tu peux la contracter par l'impudicité sexuelle. C'est-à-dire, les combats même de vos partenaires deviennent automatiquement quoi? Vos combats. Vous devez éviter ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Naturellement, si vous croisez un partenaire sexuel, par exemple, qui a un esprit de stérilité, tu deviens aussi stérile parce que tu as ramassé cet esprit-là. Un partenaire sexuel qui a un esprit de divorce, tu vas aussi divorcer. Un partenaire qui a un esprit de blocage, les choses aussi ne vont pas marcher dans la vie. Les gens s'étonnent, pourquoi moi les choses ne marchent pas? Mais tu as croisé qui dans ta vie? Il est grand temps de te repentir. Amen, amen. Dans vos rapports sexuels là, dans les vagabondages sexuels, vous ramassez les esprits de blocage. Quelqu'un comprend ça? Vous allez chercher les blocages dans la sorcellerie. Je jette les faits sur les blocages de la sorcellerie. Non, les blocages. Tu couches avec qui? Tu connais tes rapports sexuels avec qui? Est-ce que vous êtes dans l'alliance des mariages? Amen, amen. Il faut se poser toutes ces questions avant de se plaindre. Oh non, voilà, ces derniers temps on prie, Dieu ne répond pas. Effectivement, Dieu ne répond pas parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Esprit de mort. Vous ramassez quelqu'un qui a un esprit de mort, vous aussi. L'esprit de mort va vous transmettre. L'esprit de malédiction, il va vous transmettre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Et ça se passe, ça c'est du point de vue spirituel. Exactement aussi comme du point de vue physique. Dès que tu croises un partenaire qui a le sida, qu'est-ce qu'il va faire? Il te transmet le sida, il a la tuberculose. Il te transmet la tuberculose, il a la syphilis. Il va te transmettre la syphilis. Même du point de vue spirituel, c'est comme ça. Rencontre seulement un homme ou bien une femme qui a un esprit de blocage et que tu essaies de faire les rapports sexuels avec cette personne-là. Tu vas aussi avoir des blocages dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 13 à 20. Les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? À Dieu. Amen, amen. Je pense que l'éthique chrétienne est bien donnée dans la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Même toi, les serviteurs de Dieu qui m'entend là, arrête avec ta vie impudique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cinquième conséquence de la pratique de l'impudicité, c'est que la pratique de l'impudicité fait perdre la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen, amen. L'impudicité éloigne l'homme de son Dieu et fait de lui la cible et la proie du diable. Amen, amen. Vous n'aurez plus la couverture spirituelle de Dieu. Vous n'aurez plus l'ombre de Dieu avec vous. Quelqu'un comprend ça? Le sang de Jésus-Christ ne vous couvrira pas si vous pratiquez l'impudicité. Les démons de l'impudicité vous arrachent de la main de l'Éternel notre Dieu.
et les démons là, ils font tout pour établir leur règne dans la vie d'un être humain. Ils établissent leur règne et leur domination quand ils entrent dans le corps d'un homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et quand ils entrent là, ils tuent l'homme, ils détruisent les promesses de Dieu, ils détruisent la grâce de Dieu, ils détruisent la destinée, ils anéantissent l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie. Voilà pourquoi il faut éviter l'impudicité. La pratique de l'impudicité détruit l'avenir. La pratique de l'impudicité bloque les bénédictions et permet aux démons de contrôler la vie de l'homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Abstenez-vous de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Quelqu'un comprend ça? On avait donné la fois passée l'exemple de Samson. Imaginez-vous Samson qui était un héros et qui se transforme en un divertisseur. Un héros, yeux crevés, et vous avez le cheveu aussi coupé, ainsi de suite. Quelqu'un comprend ça? C'est la malignité du diable. Ce n'est pas étrange parce que si nous lisons Jean chapitre 10, le verset 10 dit, les voleurs, c'est-à-dire les diables, ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est-à-dire Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Amen, amen. J'espère que vous êtes en train de m'attendre et de me suivre attentivement. Passons à la 6e conséquence de la pratique de l'impudicité. C'est que la pratique de l'impudicité appauvrit. Amen, amen. La pratique de l'impudicité plonge les êtres humains dans la pauvreté. Vrai ou faux, mes frères et sœurs? La pratique de l'impudicité plonge les êtres humains dans la pauvreté. L'homme devient esclave de ses prostituées. Amen, amen. Les prostituées vont les manipuler et l'entraîner dans les gaspillages d'argent et de dépenses inutiles. Vrai ou faux? Amen, amen. Voilà pourquoi toi l'impudique là qui a l'argent, fais un effort d'arrêter avec la vie impudique, avec les ambiances nocturnes et journalières, parce que vous risquez de croiser sur votre chemin des femmes serpents, des femmes sirènes, ou encore des femmes qui vont vous ruiner et vous mettre dans des bouteilles sataniques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entretenir des prostituées coûte énormément trop cher. Quelqu'un comprend ça? Quand vous entretenez des prostituées, ils vont vous exiger, ils exigent aux hommes de les installer. Ils exigent aux hommes des voyages. Ils exigent aux hommes des téléphones qui coûtent trop cher, des bijoux, et ils exigent aux hommes de mettre avec eux au monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas correct ce que les hommes font. Et je pense que l'exemple le plus frappant, c'est celui du fils prodigue dans la Bible. Lisons Luc chapitre 15, versets 11 à 16. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant où? Dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen, amen. Et quand vous continuez le passage, c'est ça. Où sont les prostituées maintenant quand tu es devenu maintenant un ouvrier là-bas au pourceau? Quand vous avez l'argent, l'argent attire des prostituées. Quelqu'un comprend ça? Et aussitôt vous n'avez rien, les prostituées vont disparaître. Voilà pourquoi toi qui as de l'argent là, toi qui touches un peu d'argent, fais très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre que Dieu n'est pas le sponsor de vos péchés, de vos bêtises. Vous trouverez chez certains hommes, le jour où il perçoit son salaire, c'est le jour où il découche. C'est le jour où il va faire ses ambiances et puis le lendemain, il n'a plus rien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le jour où il a son salaire, c'est le jour où il fait des dégâts. C'est le jour où il ne rentre pas à la maison. Il rentre à la maison ivre. Quelqu'un comprend ça? Parce que dans les ambiances, on dépense sans réfléchir et sans calculer dans les ambiances. On oublie même le lendemain. Quelqu'un comprend ça? Il n'y a aucun projet en tête dans la vie d'un impudique.
ou encore il a des projets qu'il ne va pas réaliser, ou encore il réalise des projets, mais c'est pour ses copines et ses prostituées, et après, les prostituées vont changer les documents des maisons et des parcelles, tout ça, et à la fin de votre carrière, vous vous trouvez encore appauvri. La prostitution, l'impudicité appauvrit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous trouverez certains impudiques qui ont des projets qui ne peuvent jamais réaliser. Pourquoi? Parce que l'argent est dépensé dans les impudicités. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dernière conséquence de la pratique de l'impudicité, c'est que la pratique de l'impudicité déstabilise ou détruit les foyers ou les mariages des gens. Amen, amen. La pratique de l'impudicité conduit à des divorces. Ça, vous devez comprendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ça conduit des fois à des bagarres au foyer, des meurtres et des suicides. Parce qu'il y a des femmes, des fois, ou des hommes qui ne supportent pas l'infidélité ou la pratique de l'infidélité chez leurs conjoints. À cause de l'impudicité, il y a des parents qui perdent leurs enfants. Les parents peuvent rendre maladifs leurs enfants. Quelqu'un comprend ça? Voire même mourir. On a vu dans certaines familles, soit c'est le papa ou la maman qui a attrapé le sida en dehors de son foyer, il contamine à son conjoint, et puis le papa meurt, puis la maman aussi meurt, et puis les enfants restent des orphelins des pères et des mères, à cause tout simplement de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez faire très attention. Et même des fois dans les foyers des gens, il y a des menaces des avortements. Tout simplement à cause des pratiques de quoi? De l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, les avortements ou les menaces des avortements, dans les couples, ça a des origines. Soit la femme a été impudique, soit l'homme a été impudique, ou encore c'est la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans ce monde ici, il y a des hommes audaces. Hein? Tu vois bien que la femme est grosse, et puis c'est une femme d'autrui, mais tu continues toujours à la draguer. Est-ce que c'est normal ça? Il y a aussi des femmes, tu es grosse, mais tu es en train de commettre des impudicités sexuelles. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas correct. Un conjoint peut attraper une infection, une maladie, peut contaminer sa conjointe. Les parents et les enfants restent orphelins. Voilà pourquoi il y a une recommandation en Hébreux chapitre 13, verset 4. Que les mariages soient honorés de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen, amen. Passons au dernier point rapidement. Les remèdes à l'impudicité. Amen, amen. Je vais essayer de vous donner très très rapidement 11 remèdes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre l'impudicité? Amen, amen. Quels sont les remèdes? Je vais y aller très très rapidement, mes frères et sœurs, et puis on va clôturer. Premier remède pour lutter contre l'impudicité, c'est d'accepter de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est la nouvelle naissance, c'est l'obtention de quoi? Du salut. Amen, amen. C'est le premier cas, c'est le premier pas à faire, mon frère, ma sœur, pour tout impudique. Parce que pour un païen, la pratique de l'impudicité, c'est comme un loisir, c'est comme un plaisir, c'est comme une vie normale. Et la pratique de l'impudicité, des fois, c'est une condition que le diable donne à ceux-là qui voulaient bien émerger. On te donne des conditions. Va coucher avec ta maman, va coucher avec les membres de ta famille, va coucher avec un animal. Et tout ça, c'est parce que vous êtes dans la vie païenne. C'est comme ça quand Jésus-Christ entre dans ton cœur. Dès que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu seras sauvé et tu seras libéré de la vie impudique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi? Parce que quand tu commets des choses comme ça, tu es aveuglé. Il arrive des fois, les hommes commettent des choses impossibles. Tu te dis, qu'est-ce que ce monsieur est normal? Comment par exemple, un patron bien connu là, ou encore un patron là, tu as une entreprise, on te respecte, mais tu vas aller enceinter une femme folle. Est-ce que c'est normal ça? Une femme trop sale, ça va commencer comment? Quelqu'un comprend ça? Donc le diable donne aux hommes des conditions très compliquées qu'un homme ne peut pas faire quand il est normal. C'est de l'aveuglement tout simplement. Voilà pourquoi il n'y a que Jésus-Christ qui peut ouvrir tes yeux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons
Lisons 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Regardez. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus, les voiles est comment? Ôtés. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est quoi? La liberté. Quelqu'un comprend ça? Et la Bible renchérit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, le diable peut vous normaliser des choses anormales. C'est comme ça que le premier pas, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième remède à l'impudicité, c'est de résister et fuir l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mes frères et sœurs, il y a deux possibilités face à l'impudicité. Tu as la possibilité de résister ou encore tu as la possibilité de fuir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il ne faut pas dire non. La Bible dit fuir l'impudicité, pas résister. La Bible dit aussi qu'il faut résister à l'impudicité. Quelqu'un comprend ça? Dans le cas de résister, c'est-à-dire, il est possible pour un chrétien de résister à l'impudicité s'il est déterminé à marcher avec Dieu, si la crainte de Dieu gouverne votre vie. Vous allez résister aux tentations du diable, y compris à l'impudicité. Quelqu'un comprend ça? Je te donne un exemple. À supposer que tu es un entraîneur d'une équipe féminine et que tu as constaté que toutes les filles là que tu entraînes sont impudiques. Est-ce qu'il faut arrêter les boulots pour ça? Non? Résister? Amen, amen. Et vous, les médecins gynécologues, vous êtes obligés de voir tous les jours les parties intimes des femmes. Quelqu'un comprend ça? Tout ce que Dieu te demande, c'est de résister. Est-ce que tu vas arrêter les boulots pour lesquels tu as étudié pendant 5 ans à l'université? Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut résister tout simplement. Des fois, vous pouvez être dans les milieux impudiques, là où vous êtes obligé de collaborer à l'occasion d'une profession. Tout ce que Dieu te demande, c'est de faire quoi? C'est de résister. Est-ce que je suis en train de parler à un gynécologue? Le fait pour toi que les femmes viennent tous les jours et se déshabiller devant toi dans le cadre du travail n'est pas synonyme qu'elles deviennent vos femmes. Quelqu'un comprend ça? On en parlera ces choses. Lisons Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen, amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Donc ici, Dieu te demande de résister. Il faut résister pour certains cas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu peux être un entraîneur, je ne sais pas moi, dans une salle de gymnastique. Les filles viennent, tout ça, ou bien tu es un enseignant à l'école, je ne sais pas moi, dans une lycée. Hein? On dit une lycée. Voilà, vous êtes un enseignant, un garçon qui enseigne seulement aux jeunes filles. C'est pour autant qu'il faut arrêter les boulots? Non, il faut résister. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième moyen. Troisième moyen pour lutter contre l'impudicité. Éviter la mauvaise compagnie et les mauvaises fréquentations. Amen, amen. Fuyez toujours. Prenez fuite. Fuyez les personnes qui peuvent être pour vous une occasion de chute ou qui peuvent influencer négativement votre conduite. Quelqu'un comprend? Lisons 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il faut fuir la mauvaise compagnie. Lisons aussi Proverbe 28, le verset 7. Il est très clair aussi. Amen, amen. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Amen, amen. Quatrième remède pour éviter la pratique de l'impudicité. Coupez toute relation avec les impudiques. Amen, amen. Toute relation que vous entretenez avec une personne ne doit pas être motivée par l'impudicité ou encore par les plaisirs sexuels. Dieu vous ordonne de couper ces liens-là. La Bible va plus loin. Il ne faut même pas manger avec une telle personne. Lisons 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 11. Regardez, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Verset 10. Le verset 10 dit ceci. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Verset 11. Maintenant,
ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Amen, amen. Donc, coupez toute relation. Voilà une des clés. Et cinquième remède, ne pas prêter l'oreille aux mauvais conseils. Amen, amen. Séparez-vous des amis impudiques qui vous encouragent à se livrer à l'impudicité et à tous ceux qui vous donnent de mauvais conseils. Ne sois pas celui-là qui conseille aussi très mal. Des gens qui conseillent de divorcer ou encore d'avoir des copines, à accepter de sortir avec des maris d'autrui ou des femmes d'autrui ou encore à faire des enfants en dehors du foyer. Ne soyez pas ces messieurs-là qui acceptent les conseils des méchants. Lisons Psaume chapitre 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quelqu'un a vu les passages? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sixième remède de l'impudicité. Évitez certains lieux où règne l'impudicité, les ambiances et la débauche. Amen, amen. Vous devez éviter tous ces milieux-là. Quelqu'un comprend ça? Les boîtes de nuit et de jour, vous devez éviter tout ça. Des terrasses, des bistrots, des casinos, des avenues là où les prostituées s'exposent. Vous devez éviter ça. Ou encore des manifestations en bikini. En bikini, c'est-à-dire en maillot de bain. Vous devez éviter toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est comme ça que quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 18, la Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Regardez chapitre 7, verset 1. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des filles et des filles. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Regardez 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de qui? De Dieu. Amen, amen. Septième conséquence, discipliner et contrôler ses pensées en méditant la parole de Dieu. Amen, amen. Tout acte de péché commence d'abord par nos pensées, puis les pensées se traduisent en action. Lorsque vous voyez que la proposition de commettre l'impudicité vient de votre pensée, sachez que vous pouvez vaincre cela en déclarant publiquement la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, avant l'acte, vous êtes encore dans l'étape de la tentation. Voilà pourquoi la clé, c'est de confesser et de déclarer à haute voix les versets bibliques. Alors, apprenez à méditer, à mémoriser la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Josué 1,8 dit, que ce livre de la loi, amen, amen, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un voit le passage? Donc, ce qui permet aux chrétiens de répondre par « il est écrit ». Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire la parole de Dieu est dans votre intelligence et dans vos pensées. Vous avez beaucoup de la parole dans votre cœur. Quand il y a des propositions dans la tête, vous allez repousser ça en mémorisant la parole, en confessant la parole, en déclarant et en disant « il est écrit ». Lisons Colossiens 3,16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Pas de psaumes, pas de hymnes, pas de cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Passons rapidement au 8e. Je vais énumérer rapidement. Accordez-moi 3 minutes, je termine. Menez une vie de prière intensive et permanente. Amen, amen. Ça fait partie des armes pour lutter contre l'impudicité. La vie de prière et la parole de Dieu sont des armes efficaces dans les combats spirituels, dans la marche dans la sanctification et la résistance aux tentations, dans toutes sortes de séductions de ce monde, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est la prière qui va te rendre fort pour lutter contre l'impudicité. Lisons Matthieu chapitre 26, verset 41. Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé car la chair est comment? Faible. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 9e
moyen pour lutter contre l'impudicité, c'est être sous l'autorité et la conduite du Saint-Esprit. Amen. L'obéissance à l'Esprit du Seigneur vous rendra fort, libre de l'esclavage de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Travaillez sans cesse à demeurer dans l'atmosphère du Saint-Esprit, dans la sainteté, rempli de la présence de Dieu. Personne ne commet l'impudicité quand il est rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Galates chapitre 5, verset 16 dit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. 10e moyen, c'est de s'abstenir de visualiser les images à caractère impudique, à caractère pornographique. Quelqu'un comprend ça? Vous devez éviter ça. Voilà pourquoi, quand nous lisons dans le livre des Psaumes 119, verset 37, David est en train de dire « Détourne mes yeux de la vie des choses vaines, fais-moi vivre dans ta vie. » Et enfin, mes bien-aimés, 11e moyen pour éviter l'impudicité, évitez d'être seul dans un endroit isolé avec une personne de sexe opposé qui n'est pas votre conjoint. Évitez les isolements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour terminer, lisons Job chapitre 34, verset 22. La Bible dit ceci. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En résumé, voilà ce que vous pouvez retenir, mes frères et sœurs, de cet enseignement. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Les conséquences pratiques de l'impudicité. La pratique de l'impudicité détruit la santé physique. La pratique de l'impudicité suit le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. La pratique de l'impudicité attire la colère de Dieu. La pratique de l'impudicité ouvre les portes aux démons. La pratique de l'impudicité fait perdre la grâce de Dieu dans vos vies. Amen, amen. Et quels sont les remèdes à l'impudicité? Il faut accepter de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est la nouvelle naissance. Résister et fuir l'impudicité. Éviter la mauvaise compagnie et les mauvaises fréquentations. Couper toute relation avec les impudiques. Ne pas prêter l'oreille aux mauvais conseils. Éviter certains lieux où règne l'impudicité, les ambiances et la débauche. Discipliner et contrôler ses pensées en méditant la parole de Dieu. Mener une vie de prière intensive et permanente. Être sous l'autorité et la conduite du Saint-Esprit. S'abstenir de visualiser les images à caractère pornographique et impudique. Éviter d'être seul dans un endroit isolé avec une personne de sexe opposé qui n'est pas votre conjoint. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.